Alléluia. Alors, nous sommes toujours en train de continuer nos enseignements sur l'enlèvement. Quelqu'un peut dire avec moi, enlèvement. Alléluia. J'aimerais aujourd'hui, pendant 10 minutes, vous exhorter de parler de comment attirer la gloire de Dieu, comment attirer la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Donc, notre thème sur l'enlèvement, nous la continuons toujours. Et nous allons prendre ceci comme un sous-thème qui fait partie de ces grands thèmes dont nous avons commencé depuis un certain temps sur l'enlèvement. Alléluia. J'attends vraiment le maximum de personnes. Est-ce que vous pouvez partager? Allez sur votre page, là où c'est écrit partager. Allez envoyer, invitez vos amis, vos collègues de travail. Invitez le maximum de personnes. Il est Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Un Roi chapitre 18 à partir du verset 36. À partir du verset 36 jusqu'au verset 38. Un Roi chapitre 18 verset 36 jusqu'au verset 38. J'ai intitulé mon sous-thème « Comment attirer la gloire de Dieu dans sa vie ?» Comment attirer la gloire de Dieu dans sa vie. C'est un court message qui va beaucoup nous aider. Alors, la plupart de nos bien-aimés nous signalent qu'ils ont du mal à partager ou à recevoir la notification. Quand nous commençons le culte, nous allons revoir cela. Nous allons revoir ça très bientôt. Nous avons un petit souci avec la technique ces derniers temps. Nous allons revoir ça rapidement. Amen. 1 Roi chapitre 18, verset 36 à 38. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans la fosse. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Parole du Seigneur. Acclamons, 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 acclamons encore une fois. À l'époque du roi Akab, il y avait une femme du nom de Jézabel. Jézabel, c'était une reine. C'était la reine ou la première dame du royaume, qui est à peu près aujourd'hui le type de... Notre première dame s'appelle comment? Brigitte Macron. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Elle était un peu le type de Brigitte Macron à l'époque, sauf que Brigitte Macron n'est pas comme celle-là. Alléluia. Alors cette femme avait plusieurs casquettes. Elle était en même temps, c'est-à-dire elle était trop autoritaire. C'était une femme qui jouait vraiment un rôle très méchant au sein du pays. C'était une femme qui prenait des décisions à la place de son mari. C'était une femme qui commandait. Alors, quand on parle de Jézabel, Jézabel, c'est le type de Satan, c'est le type du diable. Amen. Jézabel est le type de l'envoyé du diable. Elle était là comme
eux, leur première cible, quand l'ennemi attaque un pays, ils cherchent toujours des points stratégiques. Vous allez voir, la plupart des mauvaises personnes, même dans les églises, leur cible, c'est le pasteur, c'est l'entourage du pasteur. Même dans la République, la cible des mauvaises personnes, c'est la présidence de la République. C'est pourquoi vous allez voir, même dans notre époque aujourd'hui, la plupart des conseillers du roi, des hommes les plus attachés du président, ils sont dans la franc-maçonnerie, ils sont dans la sorcellerie. C'est-à-dire que ce sont vraiment, ça c'est la stratégie de l'ennemi. Alléluia. Même dans des familles, souvent, quand l'ennemi veut détruire, il va chercher quelqu'un qui va s'attacher avec vous d'une manière d'où vous n'allez pas vous rendre compte. Alors, c'est comme si la personne qui s'attache plus à vous, c'est la meilleure pion que l'ennemi peut utiliser pour détruire un homme. C'est pourquoi il faut toujours discerner des personnes qui vous approchent. Il faut discerner des amis. C'est le temps de tout passer dans les scanners. Dis avec moi les scanners. Dis avec moi les scanners. C'est le moment de tout passer dans les scanners, c'est-à-dire amis ou pas amis, famille ou pas famille, d'abord les scanners. Pourquoi? Parce que Jézabel s'est infiltrée comme ça jusqu'à devenir la première dame. Mais son but c'était quoi? C'était de venir ramener des dieux étrangers où? En Israël. Amen. Oh, amen. Le but de Jézabel, c'était de ramener les dieux étrangers, c'est-à-dire ses dieux à lui. Il faut faire très attention. Il y a des personnes qui deviendront vos amis, vos proches, mais dans le but de ramener leurs dieux dans ta vie. Alléluia. Oh, l'esprit est en train de me conduire comment? Est-ce que quelqu'un m'entend? Faites très attention. Jézabel, c'est le type de personne qui vient familiariser avec vous, qui cherche à devenir votre ami intime, qui cherche à entrer au sein de votre couple, qui cherche à entrer au sein de vos affaires, au milieu dans vos secrets. Et dès qu'il se met là-bas, ce n'est pas pour le but de vous pousser vers Dieu, ce n'est pas pour l'intention de vous ramener dans la présence de Dieu, mais c'est dans l'intention de ramener ces dieux à lui. C'est pourquoi vous allez voir de nos jours, la plupart des personnes qui se détruisent parce qu'ils n'ont pas fait attention à Jézabel. Jézabel, c'est toute personne mal intentionnée envoyée par le diable. Et ils occupent toujours des points stratégiques dans la vie des personnes. Souvent, c'est eux qui prennent des décisions à ta place. Les Jézabel sont comme ça. Souvent, c'est eux qui décident à ta place. Tu veux faire quelque chose, au lieu de décider toi-même consciemment, tu demandes toujours à cette personne. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être libre. Amen. La Bible dit, le Christ nous a franchis et il nous a rendus libres. Un homme, un enfant de Dieu doit savoir dire non, doit savoir dire oui. Ne dis pas oui parce que tout le monde dit oui. Ne dis pas non parce que tout le monde dit non. Parce que l'esprit de Jézabel, c'est ça, c'est un esprit de domination. Oh. Où est-ce que l'esprit de Dieu est en train de m'amener? Alléluia. Beaucoup de gens se détruisent parce qu'ils ont donné l'oreille à Jézabel. Et souvent, c'est un esprit qui attaque beaucoup nos sœurs. Nos sœurs sont souvent victimes de cet esprit-là. Alléluia. Et les hommes qui aiment toujours s'attacher, aussi s'accrocher à n'importe qui tombent victimes de cela. C'est pourquoi, bien aimé, nous sommes arrivés à une époque où tout doit passer dans les scanners. Dis avec moi les scanners. Dis avec moi les scanners. Certaines décisions de ta vie, tu entres en prière, tu décides toi-même, tu le fais. Alors, lui, il était là. Oh là, parlons de Jézabel. Alors, Jézabel, son problème, c'était quoi? Il avait pour but de ramener des dieux étrangers. Regardez, tu as commencé à prier. Mais depuis que tu t'es attaché à telle ou à une telle personne, aujourd'hui, tu sens que les coefficients de l'amour vis-à-vis de Dieu commencent à baisser. Depuis que tu t'es attaché à telle ou à telle personne, tu deviens païenne ou païen. Ça, c'est une Jézabel. Tous les Jézabels sont comme ça. Quand ils s'avancent de toi, la première mission, c'est d'installer la gloire du diable dans ta vie. C'est d'installer la gloire du diable dans ta maison. C'est d'installer le monde dans ta vie. C'est d'installer la gloire de Satan dans ta maison. Tous les Jézabel et les Jézabos. Parce qu'il y a des hommes aussi Jézabos. Dis avec moi Jézabos. Papa Armand va me corriger si j'ai bien parlé. Alléluia. Tu peux facilement comprendre que c'est un Jézabel ou une Jézabel depuis que tu es avec lui. Tu n'as pas besoin de prier. Depuis que tu es avec lui, il te révèle que le mal de l'église. Depuis que tu es avec lui, il te parle que le mal de pasteur. Depuis que tu es avec elle, tu commences à dégoûter, tu commences à fuir. Même des gens qui étaient bons pour toi deviennent mauvais. Ça, c'est le Jézabel. Son but, c'est quoi?
installer les règnes du diable dans ta maison. C'est pourquoi de nos jours, il y a, à cause de certaines connexions, il y a des personnes aujourd'hui qui ont perdu la gloire de Dieu dans leur vie. À cause des associations avec des Jézabel, les gens se sont reculés vis-à-vis de Dieu. Regardez, hier tu craignais Dieu. Hier tu parlais bien de Dieu. Hier tu priais. Hier tu donnais à Dieu. Hier tu avais le zèle. Mais depuis que tu as donné l'oreille, bien aimé, les Jézabel sont dans nos églises. Dis avec moi Jézabel. Jézabel, c'est le type du diable dans l'église, mais qui prend la forme humaine. Il peut être là à l'église, il prie, il fait tout. Mais pour que tu comprennes que c'est Jézabel, tu vas sentir la sémence qui sort au-dedans de lui. Tu te poses des questions. C'est lui, c'est elle. Ça, c'est Jézabel. Alléluia. Alors, il a pour but d'installer des dieux étrangers. Écoute, aujourd'hui, tu commences à t'habituer, tu commences à accepter les mal, tu commences à accepter les péchés, tu commences à accepter les choses que tu haïssais l'autre fois, des choses que tu disais non hier, aujourd'hui, tu commences à les faire. Les mauvaises habitudes, tu reviens à cela. Pourquoi? Parce que tu es ami, parce que tu as épousé Jézabel, parce que la première personne de tes relations s'appelle Jézabel. Dis avec moi Jézabel. Arrière de moi. Oh, dites ça plus fort. Jézabel, loin de moi, loin de ma maison, loin de ma vie, loin de mon couple, loin de mon église, loin de mes affaires, loin de ma destinée. Au nom de... Tous les Jézabel et les Jézabos ont pour but de remettre Satan dans ta vie ou dans ta maison. Alors, elle était là, elle est devenue épouse du roi, c'est-à-dire la première dame de son époque. Alors, tout autour de lui, comme elle était l'envoyée du diable, la première des choses, elle a pris tous les faux prophètes. Elle les a installés. Dis avec moi, installation. Tous les faux prophètes ont été installés. Vous savez qu'actuellement, c'est l'esprit de Jézabel qui est en train de travailler dans le monde, qui est en train de contrôler le monde. Vous allez voir que la plupart, je dis bien la plupart, les vrais existent. Alléluia. La plupart des faux prophètes ont de l'influence aujourd'hui, vous ne pouvez pas y croire. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de Jézabel. Alléluia. Quand Jézabel gouverne, quand Jézabel entre dans un pays, quand Jézabel épouse même un homme de Dieu, elle commence par installer des sorciers dans l'église ou des sorcières dans l'église. Dans le département de l'église sera rempli de sorciers et de sorcières. Dans la chorale, il y aura des sorciers, dans le protocole, dans l'intercession, jusqu'à l'entourage du pasteur. Pourquoi? Parce qu'il y a un Jézabel ou une Jézabel dans l'église. Alléluia. Cet esprit est en train d'agir aujourd'hui. L'esprit de Jézabel. Alors, ces prophètes ont fait leur travail comme ils le font aujourd'hui. Ils ont mis des lois, ils ont installé des systèmes, ils ont proposé une manière de marcher, ils ont proposé des idées à la présidence et cela a été accepté sous influence de Jézabel. Dis avec moi Jézabel, aujourd'hui je vais te chasser. Aujourd'hui tu vas quitter ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors, les amis, à cette époque-là, Élie, Dieu va susciter un homme du nom d'Élie. Dis avec moi Élie. Élie est apparu à cette époque. Il est apparu à cette époque pour venir mettre fin au règne de Jézabel. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Chaque situation obscure qui se dresse devant toi, Dieu va susciter un Élie. Dieu va envoyer un homme, un prophète pour venir faire taire ce système-là au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Peu importe le temps que les ténèbres vont durer dans ta vie, peu importe le temps que la sorcellerie ou Jézabel va prendre dans ta vie, Dieu finira par envoyer un prophète qui s'appelle Élie pour venir mettre un terme au règne de Jézabel. Alléluia. Nous avons dit que Jézabel est le type de ténèbres. Jézabel est le type du diable. Jézabel, c'est l'envoyé de Satan en chair et en os, proche des pasteurs, proche des ministres, proche des présidents, proche des couples. Il est là, une bonne personne, mais son but c'est de vous détruire. Elle est là, elle prie, elle crasse le feu, mais sa mission c'est de vous détruire, c'est d'installer un Dieu étranger dans ta maison. Quel était son Dieu? C'était Baal. Quel était son Dieu? C'était Astarté. Alléluia. Le Dieu spécialiste de feu. Mais malgré cela, bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu a prévu un homme.
Dieu a préparé un homme du nom d'Élie. Alléluia. Et quand Élie arrive, Élie revient pour remettre la gloire de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que dit la Bible? Quand vous relisez l'histoire, vous remontez un peu en arrière. La Bible dit, Élie dit à tout le peuple, au verset 30, 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 30, Élie dit à tout le peuple alors, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Alléluia. Qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob auquel l'Éternel avait dit, Israël sera son nom. Il bâtit. Quand vous regardez ici, vous allez voir que Élie a fait quelque chose. Il a tout remis en ordre. Alléluia. Il a mis de l'ordre en Israël. Il a mis de l'ordre dans le monde spirituel. Élie a remis tous les piliers spirituels qui faisaient la force d'Israël pendant ce moment. Alléluia. Vous savez, il y a des cérémonies, il y a des recommandations qui passent inaperçues aux yeux du diable. Si les 850 faux prophètes de Baal étaient avertis, ils allaient empêcher Élie de faire ce qu'il était en train de faire. Alléluia. Je répète, pour quelqu'un qui me suit, donnez-moi un moniteur pour savoir qui sont là. Passe-moi ton moniteur. Je répète, si les prophètes, les 850 faux prophètes de Baal et Astarté étaient informés, ils avaient la révélation, ils allaient interdire Élie. Ils allaient dire à Jézabel, interdit Élie de rebâtir ou de rétablir ce qu'il est en train de faire là. Parce que chaque prophète a un secret. Alléluia. Chaque prophète a une manière de faire. Chaque prophète a une manière de procéder. Alléluia. Alors pendant qu'il rétablissait ces choses, dans le monde spirituel, il y avait des connexions qui se faisaient. Alléluia. Dans le monde spirituel, il y avait des connexions. L'Internet était en train de se remettre en ordre. Il n'y avait pas de réseau en Israël. Suivez-moi ici. Pourquoi? Parce que la femme Jézabel avait tout détruit. Parce que la femme Jézabel avait ramené des dieux étrangers. Il n'y avait plus de réseau, il n'y avait plus de communication entre Dieu et le peuple. Alors quand Élie est venu comme le technicien de Bouygues, dis avec moi Bouygues. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Suivez-moi ici les enfants. Alléluia. Quand vous avez problème avec Internet dans votre maison, on envoie un technicien, n'est-ce pas? Oh. Regardez-moi. Quand vous n'arrivez pas à capter la Wi-Fi dans votre maison, qu'est-ce que Bouygues ou SFR fait? Il vous envoie un technicien, n'est-ce pas? Et Dieu a envoyé Élie comme le technicien par excellence du réseau céleste qui s'appelle le Saint-Esprit, qui s'appelle la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Quand Élie est arrivé à 7 heures du matin, il a commencé maintenant à rétablir, il a commencé à remettre les choses en ordre. Laissez-moi vous dire, chers amis, pour que la gloire de Dieu redevienne dans votre vie, pour que le feu redescende dans votre vie, il y a des choses qui doivent être remises en ordre. C'est pourquoi le message sur l'enlèvement ne vient pas pour nous condamner, elle ne vient pas pour nous juger. Mais ce message aujourd'hui est en train de rétablir tout ce que la femme Jézabel avait détruit dans votre vie. Pourquoi? Car bientôt la gloire de Dieu arrive. Alléluia. Bientôt le Shiloh arrive. Bientôt le Seigneur Jésus revient. Il viendra visiter qui? Il viendra reprendre qui? Tous ceux-là qui vont remettre leur vie en ordre. Alléluia. Pour que le feu descende, pour que la gloire de Dieu descende dans votre vie, c'est simple. Il faut remettre de l'ordre. Alléluia. Et lui, c'est le technicien. Il est venu là où il y avait coupure des réseaux. Pour que les choses se remettent en place, il a commencé à travailler. Il a rétabli l'autel. Alléluia. Premièrement, l'autel qui est le type de ton cœur. Alléluia. À cette époque ici, Dieu a besoin que tous nos cœurs reviennent à lui. Que tous les cœurs égarés lui reviennent comme cela était le premier jour où tu l'as reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il y a des personnes qui sont dans nos églises mais qui ont le cœur ailleurs. Il y a des personnes qui sont dans les services mais qui ont le cœur ailleurs. C'est-à-dire le cœur assoiffé d'argent. Le cœur assoiffé des biens matériels. Le cœur assoiffé de la prostitution. Le cœur assoiffé de la méchanceté. Le cœur assoiffé, non, le cœur plein de vengeance. Le cœur plein de rancœur. Ce soir,
Élie vient. Élie qui est le type de Jésus, qui est le type du Saint-Esprit. Élie qui est la parole de ce soir. Alléluia. Cette parole qui est Élie, ce soir te dit, répands-toi. Rebâtis l'autel de Dieu qui est dans ton cœur. Alléluia. Remets ta vie en ordre. Remets ta vie en ordre. Comment attirer la gloire de Dieu dans ta vie? Comment attirer la gloire de Dieu dans ta vie? Dans un pays, dans une maison, c'est simple. Remettez de l'ordre dans ta vie. Remettez de l'ordre dans votre couple. Remettez de l'ordre dans votre vie de tous les jours. Marchez dignement comme un enfant de Dieu. Un technicien, quand il arrive, il remet toutes les choses. Il va reparamétrer les choses, remettre tout en ordre. En électricité, on appelle ça le câblage. Alléluia. Il va tout paramétrer, tout remettre. Aujourd'hui, vous savez pourquoi le feu ne descend pas dans vos maisons. Tu sais pourquoi Dieu ne descend pas dans ta vie? Parce que le prophète de Baal, parce que Jézabel qui est passé avant a tout détruit. Alléluia. Ce soir, le Saint-Esprit ne te juge pas. Le Saint-Esprit ne te condamne pas. Il est là. Mais pour que tu vives encore le feu de Dieu dans ta vie, dans ta maison, tu as juste besoin de rétablir d'abord ton cœur. Rétablir son cœur qui est l'autel. Alléluia. Aujourd'hui, je ne parle pas seulement de l'autel de finances. Parce qu'actuellement, quand on commence déjà les enseignements sur les hôtels, on va finir par l'argent. Alléluia. Dès que tu entends un thème sur les hôtels, ça va finir toujours là-bas. Amen. Donc, ce soir, tu dois comprendre que tant que ton cœur est loin de Dieu, tant que ta vie est loin de Dieu, tu auras du mal à vivre le feu de Dieu. Pourquoi les démons se moquent de toi? Pourquoi les sorciers se moquent de toi? Parce que l'autel ne peut pas attirer. Donc, toi, quand tu marches, toi, avec le ciel, il y a une déconnexion. Tu as été débranché. Alléluia. Par qui? Par la femme Jézabel qui t'accompagne. Par le Jézabel que tu écoutes. Il y a des pasteurs Jézabel, il y a des prophètes Jézabel, il y a des prophétesses Jézabel. Il faut faire très attention. Ils ont juste le but de vous déconnecter. Alléluia. Vous savez que dans la vie, il y a des personnes qui représentent Dieu. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu a envoyées. Dieu, aujourd'hui, tel Osborne a dit, Dieu a besoin de mes mains pour manifester sa gloire. Dieu a besoin de mes pieds pour propager son évangile dans le monde entier. Alléluia. Laisse-moi te dire, Dieu, tu le vois au travers d'un homme. Dieu a besoin de mains d'un homme, d'un serviteur, d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un prophète, d'un docteur, d'un enseignant, d'un berger pour qu'il puisse t'atteindre. Alléluia. Maintenant, le Jézabel, c'est qui? C'est tout celui qui vient. Dès le premier jour, il vient, il commence à installer un mauvais Dieu dans ton cœur. Alléluia. La question c'est que tu es aujourd'hui dans l'église, mais tu crois à d'autres dieux. Tu sais pourquoi? Parce que les enseignements de Jézabel t'ont pris pour esclave. Alléluia. Amen. Comment attirer la gloire de Dieu? Comment invoquer le feu dans sa vie? Pourquoi le feu ne descend pas dans tes prières? Parce que l'autel qui est ton cœur là est détruit. Ton cœur n'est pas bon devant Dieu. Tu as un mauvais cœur, tu dois changer. Alléluia. Tu as un mauvais cœur, tu dois te repentir. Un enfant de Dieu ne marche pas comme ça. Bientôt l'enlèvement arrive. L'enlèvement aussi c'est la gloire de Dieu qui vient. Alléluia. L'enlèvement aussi c'est la gloire de Dieu. Mais l'enlèvement vient pour qui? L'enlèvement ne vient pas parce que, j'insiste, l'enlèvement ne vient pas parce que tu chantes Alléluia. Il y a des gens qui vont rester à l'enlèvement, ils étaient en train de chanter. Il y a des gens qui vont rater l'enlèvement, ils étaient en train de prêcher. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les dimanches, je vais vous expliquer un peu en large pour vous faire comprendre comment cela va se passer et qu'est-ce qui va arriver après quand nous ne serons pas là. Ceux qui vont rester, je vais vous informer ce qui va vous arriver. Alléluia. Déjà, vous devez savoir que la mort ne sera pas là. La Bible dit que les gens vont désirer la mort. Ils vont chercher. Vous voyez l'esprit des morts qu'on chasse aujourd'hui. Quand l'enlèvement va partir, lui aussi, il va aller se cacher quelque part. Parce que les 666 qui vient pour les enfants du diable, il ne vient pas pour l'église. L'église attend Jésus-Christ et Nazareth. Mais ce sont les sorciers, les occultistes, les enchanteurs, les prophètes des Baals, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux adorateurs. Tous ceux qui sont dans l'église, mais ils ont un pied dedans, un pied dehors. Tous ceux qui sont à l'église parce qu'ils dorment
dans la maison du pasteur parce qu'il mange, parce qu'il a des relations avec le pasteur, mais qui ne veut pas se repentir. L'antéchrist vient pour ces gens-là. Alléluia. Rétablis l'autel qui est ton cœur. C'est ça qui attire la gloire de Dieu dans ta vie. Laissez-moi vous dire, même pendant que le monde est en train de pleurer là, si tu as Christ, tu vas faire l'exception. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu vos amens. Celui qui a Jésus aujourd'hui, pendant que les gens pleurent là, il va vivre l'exception. L'exception est une loi spirituelle. Dis avec moi, loi spirituelle. Il y a des personnes qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne pose pas de questions. Pourquoi il est passé, moi on m'a arrêté. Non, toi tu restes là, lui il passe. Parce que la loi d'exception existe. Alléluia. Il y a des personnes avec qui tu n'as pas le droit de chercher à savoir pourquoi on l'a mis là-bas. Non, parce que la loi d'exception existe. Et Dieu a dit, je mettrai une différence entre ceux qui sont à moi et ceux qui ne sont pas à moi. Alléluia. Dans ce dernier temps ici, la loi de l'exception agit. La loi de l'exception est là. Quand les autres vont mourir, toi tu ne vas pas mourir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu n'est pas injuste, mais c'est une loi. Dieu respecte les lois spirituelles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a les lois. D'ailleurs, un enfant de Dieu qui observe la mise en pratique de lois spirituelles, il n'aura pas beaucoup de temps dans les combats spirituels. Je répète, un enfant de Dieu qui observe, qui met en pratique les lois spirituelles, il n'aura pas beaucoup de temps dans le combat spirituel. Vous savez pourquoi les gens sont toujours combat. C'est pas mauvais parce qu'ils n'observent pas les lois spirituelles. Les lois, même Dieu lui-même, il observe ça. Alléluia. Quand Dieu dit je mettrai la différence, il n'y a pas un magistrat qui peut dire Dieu, mais tu es le Dieu d'amour, pourquoi tu fais la différence? Non, c'est une loi, c'est resté comme ça. Tu ne peux pas dire radar, pourquoi tu as flashé l'autre et l'autre est passé, tu n'as pas flashé moi. Non, tu ne peux pas dire pourquoi, mais c'est le radar. La police est passée, tu n'as pas flashé. Non, c'est une loi, c'est l'exception. Alléluia. Donc laisse-moi te dire que en ce temps ici, les hôtels qui sont d'abord nos cœurs, avant de rebâtir l'hôtel d'argent, de finances, parce qu'actuellement, c'est seulement les finances, ton cœur d'abord. Alléluia. Le premier hôtel qui attire la gloire de Dieu, le feu de Dieu dans une maison, dans la vie d'une personne, ce n'est pas l'hôtel d'argent, c'est d'abord ton cœur. Il faut tout remettre en ordre. Alléluia. Tenez-vous debout, nous allons prier. Alléluia. Comment attirer la gloire de Dieu ou comment attirer le feu dans sa vie? Rétablis d'abord ton cœur. Aujourd'hui, c'est le premier point. Amen. C'est la première réponse qu'on donne aujourd'hui. Élie rebâtit d'abord, rétablit d'abord l'autel qui a été détruit. La femme Jézabel a détruit les bonnes habitudes dans ton cœur. La femme Jézabel a détruit tout l'enthousiasme et l'amour que tu avais. Tu as côtoyé des personnes qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Tu n'étais pas ce que tu es. Alléluia. Tu n'étais pas ce que tu es parce que tu as écouté une personne. Tu as fréquenté une personne. Alléluia. Il faut éviter des personnes qui sont contaminées. Il y a des personnes avec qui il faut porter un masque. Il y a des personnes avec qui il faut mettre des gants avant de l'approcher. Il y a des personnes avec qui il faut filtrer vos oreilles, tout ce qu'il dit. Alléluia. La femme Jézabel était la personne, il faut faire très attention. Les gens qui viennent vite chercher à entrer dans votre cœur, dans vos intimités, il faut faire très attention. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est un conseil d'un père. Quand même vous êtes en couple, faites très attention. Quelqu'un qui arrive au bout de quelques jours, il va directement devenir, déjà, faire partir, devenir la troisième personne ou rester entre vous là. C'est souvent de Jézabel. Alléluia. J'ai toujours dit, j'ai dit à mes enfants, quand vous allez ailleurs, même chez votre ami, vous savez bien que ce n'est pas chez vous, ne vous faites pas déjà l'enfant de la maison. Laissez le temps, prenez le temps, habituez-vous avec, jusqu'à ce que eux-mêmes vous ouvrent la porte. Ne vous imposez pas chez les gens. Parce que souvent, les sorciers sont comme ça. Tout sorcier, quand il arrive dans une maison, il vient d'abord avec l'esprit de s'imposer. Il va tout faire pour prendre le commandement de la maison. Alléluia. Il va tout faire, tout sorcier comme ça. C'est pourquoi moi j'ai dit à mes enfants, vous êtes à la maison, personne d'ailleurs ne peut venir vous dominer. N'acceptez jamais ça. T'as compris? Hein? Quelqu'un qui ne reste pas à la maison, il n'a pas le droit. Même l'ami de papa, quand il arrive, il doit respecter la maison. Parce que la maison, c'est comme un pays. Tout est organisé. Alléluia. Il y a le président, le premier ministre, ainsi que le ministre. Le gouvernement est là.
On ne peut pas venir là, par exemple, non, moi je suis l'oncle de votre papa, je dis ceci à partir de... Non, ça ne se fait pas comme ça. Souvent, tous les Jézabel et les Jézabos sont comme ça. Alléluia. Avant de donner les ordres, vous devez prendre du temps. Habituez-vous avec les gens. Comprenez comment ils vivent. Intégrez-vous. Alléluia. Quand ils vont retrouver leur valeur en vous, ils vont vous recevoir. Mais je dis bien, quelqu'un qui arrive dans ta vie, même un pasteur qui arrive dans ta vie, dès le premier jour, il commence à te poser des questions. Comment tu trouves ça? Comment tu trouves l'argent? Comment tu fais? Comment tu as dragué ta femme? Comment tu fais? Comment tes enfants? Non, c'est pas important. Souvent, ce sont des Jézabel et les Jézabos. Alléluia. Alors, nous avons intitulé notre thème « Comment attirer la gloire de Dieu dans sa vie ?» n'est-ce pas? Et la réponse, nous avons dit, c'est quoi? Rétablis l'autel qui est ton cœur. Enlève toute la saleté, enlève tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton cœur. Et ça, c'est la première réponse. Gardons nos yeux fermés, je vais prier. Seigneur Jésus, je viens bénir ton peuple. Aujourd'hui, j'ai détruit toute mauvaise sémence dans le cœur de tes enfants. J'ai détruit toute sémence satanique, démoniaque, dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Ceux qui avaient bien commencé, qui se sont ralentis aujourd'hui, qui se sont affaiblis parce qu'ils ont côtoyé des Jézabel et des Jézabos. Ceux qui sont aujourd'hui en train de pleurer parce qu'ils ont prêté l'oreille aux mauvaises personnes qui sont les types de diables. Et ceux qui ont installé des mauvais dieux dans leur maison, c'est-à-dire les mauvaises habitudes. Le monde règne aujourd'hui dans ta maison parce qu'il y a un Jézabel qui a mené ces dieux dans ta maison. Je prie, Seigneur, que tu puisses souffler un vent de délivrance, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Et que tous les dieux étrangers qui sont entrés dans ta maison maintenant, je les chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu étranger qui s'appelle la distraction, qui s'appelle la paresse, qui s'appelle le désintéressement aux choses de Dieu, je le chasse dans ta vie, je le chasse de ta maison au nom de Jésus-Christ. Le Dieu étranger que le faux prophète amène dans ta maison s'appelle la colère, s'appelle la haine. Au nom de Jésus, je le commande maintenant de sortir dans ta maison. Esprit, démon d'incompréhension, tu quittes cette maison au nom de Jésus-Christ. Démon d'orgueil, tu quittes cette maison au nom de Jésus-Christ, Père. J'invoque ta gloire maintenant. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Laisse que ta gloire descende dans la vie de ton serviteur, dans la vie de ta servante, dans le couple, Seigneur. Je te sépare de la femme Jézabel. Je te sépare des familles Jézabel. Je te sépare de cette personne Jézabel. La personne que tu considères plus que celui qui est tout le temps avec toi s'appelle Jézabel. Père, maintenant que tous les autels sataniques qui étaient installés dans nos maisons, ce ne soit détruite maintenant. Je prends le marteau, la Bible déclare que le nom de l'Éternel est un marteau qui détruit, qui casse le roc, Seigneur. Je détruis maintenant tous les autels de Jézabel. Je casse maintenant tous les hauts lieux établis par Jézabel. Je casse maintenant tous les auliers, tous les hôtels qui étaient bâtis par les sorciers la nuit dans ta maison, dans ton cœur. Tout ce qui n'est pas de Dieu maintenant, soit détruit maintenant. Je déracine cette sémence qui t'éloigne de Dieu. Cette sémence d'aimer encore le monde. Cette sémence qui donne le goût d'entendre la musique mondaine. Ça, c'est un Dieu étranger. C'est Jézabel qui a mené ça dans ta vie. Tu dois abandonner cela. Tu dois interdire cela dans ta maison. Tu dois interdire cela dans ta maison. Ça ouvre une grande porte au diable dans ta maison. Ainsi dit l'Éternel. Seigneur, je prie que ton sang couvre tes enfants, que ton sang couvre ce couple. Ôtez parmi vous les mauvaises pratiques, les pratiques mondaines, les pratiques sataniques inspirées par la femme Jézabel. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis cette église. Je bénis tous les membres de cette église. Que ta gloire demeure, Seigneur, en ces lieux dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Vous pouvez nous envoyer vos offrandes via PayPal et n'oubliez pas que déjà nous tendons vers la fin du mois. Nous avons besoin de votre argent pour pouvoir payer la salle, comme d'habitude. Comme je vous ai parlé, je vous parlerai des lois spirituelles
qui sont aussi très importants. Pourquoi Dieu parle, il dit quelque chose, il dit il s'adresse à Samuel, il dit mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Je vais vous expliquer les lois spirituelles, sont très importantes. Ça va vous faciliter les choses. Vous allez moins gêner et plus de victoires. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui gênent beaucoup, qui ont moins de victoires. Pourquoi? Parce que les lois spirituelles ne les ont pas prises en compte. Ils ne respectent pas ça. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais ça d'abord. Il ne faut pas dire je vais prier. Non, fais ça seulement. Ça va t'épargner de longs gênes. Que Dieu vous bénisse.